On a Stéphane en ligne. Bonjour Stéphane. Salut Cyril. Salut Stéphane. Alors Bonjour Stéphane, à tous. Stéphane, on se connaît? Oui, on se connaît. Je suis le révolutionnaire du Covid, justement. J'avais refusé. Tu m'as invité sur ton plateau Ah, sur TPMP. Tu sais, je suis le patron de l'auberge de la Source Bleue, au Val-de-Cuisance, dans le Doubs. d'accord. Alors Et on s'est vu face à Baba avec Olivier Véran. c'est ça, exactement. J'avais Voilà. nommé, Merci Stéphane d'être Voilà. avec moi, en tout cas sur Europe 1. Ça me fait bien avec plaisir. Voilà, Avec moi voilà. aussi. Je me dis aussi. Vous habitez où, Stéphane? Je suis toujours à Cuisance, moi. Toujours, dans le ouais, Doubs. Ouais, toujours. Bon. Je suis toujours patron d'un restaurant. Je- Et je bouge pas. Bon, bah Hein, ça va, on s'en voilà. sort ou pas? Parce que c'était compliqué à l'époque. On s'en sort. Ouais, c'était un peu compliqué cette année. Ouais. Mais bon, le temps nous a pas aidé, mais l'État nous a pas aidé non plus. Bah oui. Concrètement. C'est ce qu'on on se est disait la dernière artisans. fois quand tu étais venu me voir. Bah ouais, on disait que non, fallait pas oublier que les politiques, et je le redis sur ton antenne, les politiques français travaillent pour la France et ils oublient souvent de parler des Français. Ils parlent souvent d'eux. Ils parlent beaucoup de leur famille politique. Ils parlent énormément de ce qu'ils feraient, de ce qu'ils ne feraient pas, de comment ils géreraient la France. Concrètement, vous faites quoi pour la France? Vous servez à quoi pour la France? Vous ne faites rien, ni pour les artisans, ni pour les Français. Vous êtes nombrilistes à en mourir. Vous faites que ça, de parler de vous, tout le temps de vous. Et nous, on bosse des heures et des heures. Et vous nous regardez de haut. J'ai embauché 26 personnes. On crève de faim. Nous, les artisans, on crève de faim. Au même titre que les agriculteurs, on crève de faim. Et vous regardez de savoir qui va être Premier ministre, qui sera futur ministre de l'Intérieur. J'en ai rien à faire. Vous me fatiguez. Je ne supporte plus ce pays, ni sa politique, ni son président. Et peu importe le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur qui serait élu, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette à la fin du mois? Voilà. Voilà. Quand est-ce que vous arrêtez de me faire payer des charges? Quand est-ce que vous arrêtez de me prendre tout ce que j'ai? Je travaille, putain, je suis en train de vendre le resto. On est en train de me dire, vous savez quoi? Je vends 525 000 balles. C'est pas de secret, hein. On me dit, je vais vous prendre 100 000 balles de plus-value. Je Non. dis, pourquoi vous me prenez 100 000? Ben, monsieur, vous vous rendez compte ce que vous avez acheté puis l'argent que vous avez fait? Mais je dis, j'ai travaillé pour Bien ça. sûr. J'ai bossé pour arriver là. Donc ce que j'ai gagné, ça devrait me revenir dans la poche. Oui, mais il faut bien payer les routes, l'école et compagnie. Mais moi, quand est-ce que moi je gagne quelque chose sur le travail? Je bosse 15 heures par jour, 7 sur 7. Mais ma foi, vous êtes devenus fous dans ce pays. Quand est-ce que vous voyez les millions d'artisans que nous sommes? Quand est-ce que la politique prend acte que nous sommes la France? Vous êtes les politiques, vous n'êtes personne. Vous travaillez pour nous. C'est nous qui faisons vos salaires. Vous entendez ça une bonne fois pour toutes ou pas? Parce que ça devient casse-pied. Je me fous de l'Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je mets dans l'assiette de mes gosses. Le reste, je m'en fous. Je me fous de l'immigration. Je me fous de la politique et de tous les partis. Je suis pas un anarchiste, mais à un moment donné, vous commencez à me fatiguer. Parce que qui fait le pays en France? C'est nous, les artisans français. Et les travailleurs français. Je suis ni de gauche ni de droite, il n'y a pas de clivage, d'accord? Il y a pas de, je me fiche de savoir quoi. Moi, je veux qu'on prenne des décisions. Quand je vois que l'autre, il a mis 2 mois à lire un Premier ministre, on a perdu 2 mois. Quand je vois la dette française, qui va payer encore? Ouais. En restauration, depuis 2022, on était 196 000 restaurateurs. D'accord? On n'est plus que 116 000. Bon. On a perdu 220 000 postes, 23 milliards de chiffre d'affaires. D'accord? Et là-dedans, il y a les PGE qui payent. Nous, les Français encore. Qui va payer les mecs qui sont au chômage? Nous, les Français encore. Et vous, les politiques, vous faites quoi? Vous faites rien. Vous vous regardez. Je suis horrifié de voir les salaires que vous faites sur le dos des Français. C'est une honte. Une honte. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, si M. Barnier est élu Premier ministre aujourd'hui, eh ben, on commencerait par le départ. Supprimer la moitié de l'Assemblée nationale. Supprimer la moitié des privilèges des sénateurs et des parlementaires. Et être exemplaire, parce que la récession, elle est là, elle est aux portes. Parce que les 300 000 milliards de dettes, l'Europe, parce qu'on est dedans aujourd'hui, ne nous laisseront pas avec ça. Il faudra le payer un jour. Et qui paiera? Encore les travailleurs, Bien sûr. et les artisans, et tout le monde. Donc, qu'on prenne aux plus riches, c'est toujours malin de dire ça. Hein, on va prendre aux plus riches, ça va renflouer les caisses. Quand les plus riches se barreront, oui, il vous restera quoi? Ils sont déjà en train de se barrer, Stéphane. Et les gens qui travaillent comme vous, qui travaillent 7 sur 7, qui travaillent comme des chiens et qui se retrouvent à ce qu'on leur dise, bah ouais, vous avez fait 100 000 euros, vous avez 100 000 euros à payer. Et parce que, en vérité, on a l'impression que quand vous travaillez, Pour ça, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent, en fait. C'est ça qui est fou. Non, c'est ça. Le gars se tue, il travaille, il a pris des risques en montant une entreprise, en montant un restaurant, parce que c'est des risques.
risques. Hein. Voilà, il a pris des risques. Si j'avais coulé, c'est pas l'État qui aurait payé à ma place. Et bah exactement. Et vous vous retrouvez, et les mecs, et bah c'est non mais les mecs, c'est oh qu'est-ce qu'il fait là? Ouais bah il y a 100 000 euros pour nous là. C'est bon, merci. Pour en faire quoi? Alors je vais vous dire. Moi je parle avec énormément de Français. Stéphane, je vous jure, on m'avait réveillé aujourd'hui encore sur Europe 1 parce que je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites. Stéphane, les gens en ont assez. Et quand je reçois des hommes politiques, et aujourd'hui on a Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne, qui est maire de l'Haye-les-Roses aussi. Voilà, je vous le dis, ils sont tous là. Quand on est en émission, quand on est avec eux, ah mais oui, on comprend, ah bah oui, c'est normal, ah oui, on va faire quelque chose, ah oui, bah les agriculteurs, on va les aider, ah oui, les restaurateurs, ah bah oui, non, on comprend, ah bah on comprend, oui, on comprend, mais les mecs sont toujours dans la merde, je suis désolé. Et Stéphane, il a pris des risques, Stéphane, il travaille. Stéphane, il a envie, on peut, excusez-moi, on peut avoir envie de réussir. Stéphane, il a pris des risques, il a fait son restaurant, il a envie de réussir. Il a monté quelque chose, on va encore le racketter, excusez-moi. C'est insupportable. Et si on le rackettait et que Stéphane, il était dans un pays où c'était le pays des merveilles et qu'il avait tout allait bien. C'est-à-dire, il veut bien payer, je suis sûr, Stéphane, il est comme nous tous. Hein. On veut bien payer, il n'y a aucun problème. On paye tout ce que vous voulez. Mais si demain, la police était au top, nos enfants étaient dans des écoles exceptionnelles, que l'enseignement était au top, si les hôpitaux étaient au top, si tout était au top, allez d'accord, on veut bien payer, allez d'accord, allez on paye, on veut bien qu'on nous raquette. Mais là, il a raison Stéphane, excusez-moi, il paye, on va encore lui demander là 100 000 euros, ça m'a rendu fou, c'est 100 000 euros, pour faire quoi? Qu'est-ce qui tourne? Excusez-moi, qu'est-ce qui tourne? Voilà, je suis d'accord avec Stéphane, les écoles c'est magnifique, la police ils ont des moyens exceptionnels, les hôpitaux, je suis allé dans des hôpitaux. Mon père était malade pendant des mois, je l'ai vu, alors ils font un travail exceptionnel, le personnel hospitalier, mais ils n'en peuvent plus. Je vous le dis, il y a une insalubrité incroyable. Il y avait des souris partout dans l'hôpital. Vous vous rendez compte ou pas? Non mais c'est pas possible, donc on veut bien payer. Mais à un moment, on se dit, bah alors si on paye, voilà, et si on nous raquette, on continue à nous raqueter. Excusez-moi, on est les champions du monde des impôts. On est les champions du monde des impôts et on est les champions du monde de la médiocrité. Donc c'est quand même incroyable. Stéphane, vous restez avec nous sur Europe 1. J'ai vraiment envie de continuer à discuter avec vous. Et vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Excusez-nous, hein, Vincent Jeanbrun, vous êtes... c'est pas de votre faute. Hein, on est là pour entendre ça. Ah bien sûr, on va en parler dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On aura les indiscrétions de Gauthier Lebray avant la fin de l'émission. Hein. Donc là, ça va être là. J'avais annoncé dans 10 minutes. Il se prépare, il est sur les starting blocks. Mais, je suis chaud. Mais on avait Stéphane en ligne qui était extrêmement intéressant. Et je suis tellement content d'avoir Stéphane et d'entendre le discours de Stéphane. C'est vrai qu'il nous réveille tous. Je vous jure, on s'était endormis. Il nous avait endormis. Le président, je vous jure, il nous a endormis. Vincent Jeanbrun est avec nous, député du Val-de-Marne et porte-parole du gouvernement de la droite républicaine à l'Assemblée nationale, maire de l'Haye-les-Roses, et même vous, sur le discours de Stéphane qu'on a eu un instant, qui nous disait, hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1 à 17h34, en substance, il nous disait, voilà, on n'en peut plus, on paye, on veut gagner un petit peu d'argent, on travaille tous les jours, on se tue à la tâche, il est restaurateur, il a eu le Covid, il a eu tout ce qui s'est passé en France, et il continue, et il essaie de se battre, et il essaie de s'en sortir, et on va encore essayer de le taxer. Il n'en peut plus, Stéphane. Et Stéphane, qu'est-ce que je vous comprends? Je vous comprends, et je vous le dis, on veut aider les Français qui aiment la France, qui travaillent, qui ont travaillé, les retraités qui nous écoutent, qui ont énormément travaillé et qui se retrouvent avec des retraites dérisoires. Je suis désolé, qui ont travaillé toute leur vie. C'est insupportable. On n'en peut plus de ça, Stéphane. Hein. Cyril, quand est-ce que la politique se met à travailler? Mais oui. Quand est-ce que les politiques se mettent à travailler? Non, mais c'est une question. Moi, j'ai vraiment une question pour les politiques. J'ai un CAP de cuisine. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Voilà. Ça fait 30 ans que je travaille. Ouais. 30 ans que je bosse les étés, je bosse à Noël, je bosse pendant que les gens s'amusent, je travaille, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, je vois personne, je bosse pour payer, excuse-moi du terme, des glands. Vous êtes des glands. Vous êtes porte-parole du gouvernement, mais quand est-ce que vous êtes porte-parole des Français? Je me fous du porte-parole des gouvernements. Quand est-ce qu'on a des porte-paroles pour les Français? Quand est-ce qu'on fait attention à eux? Quand est-ce qu'on leur donne la joie de vivre? Quand est-ce qu'on leur redonne leur identité? La bravoure d'être Français? Quand le dis souvent. Quand est-ce qu'on leur donne le pouvoir de travailler? Quand est-ce qu'on leur donne le pouvoir de manger? Quand? Mais vous regardez vos assiettes, regardez la mienne, c'est moi et nous, artisans français, travailleurs français, qui vous mettons à manger dans l'assiette. Quand est-ce que vous me mettez à manger à moi dans la mienne?
Vincent Jeanbrun, j'aimerais bien que vous répondiez à Stéphane, notre auditeur sur Europe 1. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Beaucoup répondre à Stéphane d'abord parce que j'aimerais le remercier. Remercier de ce cri du cœur, qui est un cri du cœur que moi j'ai entendu quand j'étais gamin. Moi, mon père était chauffeur-livreur, ma mère femme au foyer. Et je peux vous assurer que dans la cité HLM où on a grandi, on réclamait aucune aide. Et comme vous, Stéphane, on voulait juste réussir par le fruit de notre travail. Moi, la première fois que j'ai demandé à mon père un peu d'argent de poche pour essayer de faire comme les copains et avoir un survêtement, il m'a dit: mon fils, j'avais 14 ans, tu te lèves à 5h du matin dimanche, tu vas travailler sur le marché et tu vas comprendre ce que c'est. Et je me souviens que le premier billet de 50 francs à l'époque que j'ai gagné, je l'ai jamais dépensé parce que j'avais appris la valeur travail grâce à lui. Et je vais vous dire un truc, Stéphane, moi je me suis engagé en politique, justement parce que je trouvais qu'il y avait une injustice profonde dans le système français, où on avait des personnes qui restaient chez elles. Moi, j'ai vu l'assistanat et ses ravages dans le quartier où j'ai grandi, et vous en aviez d'autres qui se cassaient le dos, pour pas dire autre chose, à bosser comme des dingues, et qui n'avaient pas grand-chose à la fin du mois. Et franchement, c'est cette injustice qui est un des moteurs de mon engagement politique. Alors probablement, vous avez raison qu'on fait pas assez, puisque ça fait des années qu'on entend les discours. Moi, j'ai 40 ans là cette année. C'est 40 ans que j'entends des discours, des promesses de lendemain meilleur, et dans la pratique, ça va pas mieux. D'ailleurs, notre pays n'aurait pas la situation qu'on connaît au gouvernement si ça allait mieux. Donc vous avez raison de pousser ce coup de gueule. Et moi, je vais vous dire, je fais partie d'une famille politique, et c'est pour ça que j'ai choisi cette famille-là, qui défend un courant de pensée qui est celui de revaloriser le travail. Parce que justement, ce que vous réclamez, on en parlait hors antenne. On disait, ce monsieur, il parle de pouvoir d'achat. Moi, je dis non, il parle pas de pouvoir d'achat. Il parle d'abord de valoriser son travail et qu'on lui laisse les fruits de son travail. Me permettez, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est pas du tout le même message. Vous demandez pas de rester à rien faire chez vous et que ça tombe tout seul. Vous demandez à ce que le travail que vous faites, vous puissiez en garder les fruits. Et c'est une évidence que devraient partager tous les Français et tous les politiques. Et je vous dirais un dernier truc, Stéphane. Après, on vous a entendu, vous nous avez tous fait réagir, tous convaincus, vous nous avez pris aux tripes. Engagez-vous. Engagez-vous, je vous en supplie. C'est pas à moi de faire de la politique. Moi, je suis restaurateur, je suis chef de cuisine. Je crois. Monsieur, je me suis battu pendant le Covid. Cyril m'a reçu 5 fois. J'ai forcé l'ouverture des restaurants. On est venu avec le DIRCAP du coin, 80 flics chez moi, le GIGN, GIPN. J'avais les renseignements généraux. Après, on a eu quoi? On a eu des augmentations de charges. Après, une augmentation d'électricité. J'ai payé 25 000 euros d'électricité l'année dernière au lieu de 5 700. Quand est-ce qu'on arrête de me prendre? Quand est-ce qu'on arrête de prendre à mes employés qui travaillent comme des forçats? Vous entendez pas? Moi, je comprends ce que vous dites. Vous n'entendez pas les Français. Vous entendez votre énergie politique. Vous entendez votre famille politique. Est-ce qu'il faut que je m'engage en politique pour me dire secouer les politiques? Non, c'est pas mon travail. Vous êtes engagé en politique, monsieur. Moi, je me suis engagé en cuisine. Mon travail à moi, c'est extrêmement noble. C'est extrêmement noble. Et je vais vous dire sincèrement, il en faudrait plus des comme vous à l'antenne tous les jours. Et merci d'avoir appelé. Moi, je suis sur la circonscription du marché international de Rungis. Et vous savez, il y a des gens qui passent toute leur nuit à déplacer des carcasses dans le froid, à pas d'heure, à se casser le dos, parfois à se ruiner la santé. Et effectivement, ils ont le même discours que vous. Et c'est insupportable. Alors, je ne sais pas quel sera mon rôle exactement, mais je peux vous assurer que le cri du cœur que vous avez poussé, il sera toujours au cœur de mon engagement. Et moi, je voudrais vraiment vous en remercier. Je vais vous dire, Stéphane, non, désolé Stéphane, vous savez quoi? Je vous jure, vous nous avez réveillés. Parce que, en vrai, quand on y réfléchit, en fait, tous ensemble là sur Europe 1, il a tellement raison, Stéphane. On s'est pris la tête depuis des semaines et des semaines sur le nom du Premier ministre. C'est sûr. Non mais je vous jure, mais les Français pendant ce temps, les Français pendant ce temps-là, les agriculteurs, les boulangers, les restaurateurs, les enseignants, les infirmiers, le personnel hospitalier, ils se disent quoi? Ils se disent mais nous on est en train de travailler tous les jours, on se lève tôt, on travaille, on bosse, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Ils se disent ça, ils disent qu'on en affiche en fait du Premier ministre. Nous ce qu'on aimerait c'est qu'on nous regarde un peu, qu'on essaie de nous aider. On travaille du matin au soir, le 12 du mois on se retrouve avec rien, avec zéro, et quand on essaie de mettre un petit peu d'argent de côté, et de plus, je dis bien survivre, mais essayer de vivre un peu, voilà, de vivre un peu, on dit pas voilà, et on nous tombe dessus, parce qu'apparemment, ici, on a l'impression que pour les Français qui travaillent, ils peuvent juste survivre, on accepte qu'ils survivent, mais qu'ils vivent un peu, non, là, les gars, c'est bon, ça va, vous avez vu qu'on a une dette, on a besoin de l'argent. Cyril. Oui, Stéphane. Je vais juste te dire un dernier mot et je vais laisser... Il n'y a aucun problème, Stéphane. Je vais travailler, moi, parce que moi, je bosse après. Je veux juste te dire un truc. Aujourd'hui, il y a des Français qui bossent, il y en a qui se lèvent tous les matins, des artisans, peu importe lesquels, des agriculteurs, tout ce que tu veux. On peut être avocat et travailler, c'est pas le problème, d'accord? Peu importe le corps de métier. Oui. Aujourd'hui, le cancer de la France, c'est la politique. Ouais. Tu penses que c'est ça? Tu le penses vraiment? Aujourd'hui,
le problème, c'est comme dit à juste titre votre collègue député, enfin votre collègue, ton invité, oui. À un moment donné, ça fait 40 ans. 40 ans que ça dure, 50 ans que ça dure. Plus, ça fait 50 ans qu'on paye. Oui. Ça fait 50 ans que le cancer de la France, c'est pas la France, c'est pas les Français, c'est même pas les immigrés, c'est les politiques. Parce que vous n'écoutez pas ce que les Français vous disent. Vous n'écoutez jamais ce que les Français vous disent. Vous vous écoutez vous, mais vous n'écoutez pas les Français. Alors, j'avais déjà dit à Olivier Véran que c'était le cancer de la France, et je répète aujourd'hui, je réitère, la politique est un cancer pour les Français. Parce que vous n'écoutez pas ce que nous vous disons. On fait des élections, c'est tronqué. Parce que tu auras un Mélenchon qui va faire un front populaire pour dévisser Le Pen. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui plaira pas à la mouvance populaire ou à une certaine mouvance populaire, ça trichera. C'est une tricherie. Moi, quand je mets un filet de bœuf dans du beurre, il cuit, je le retourne, il cuit, je le mets dans l'assiette, le client le mange. La politique, c'est tricher. Vous trichez avec les Français, vous trichez avec l'humeur des Français, avec l'amour des Français, vous trichez avec la joie des Français, vous trichez avec l'identité des Français, vous trichez sans arrêt. Alors, il y en a des gens de pleine bonne volonté. Mais aujourd'hui, vous êtes le cancer des Français. Alors c'est extrêmement dur ce que dit Stéphane, pour vous bien entendu, entre autres Vincent Jeanbrun qui est avec nous, député du Val-de-Marne, porte-parole du groupe L'Arrêt Droite Républicaine à l'Assemblée, mais Stéphane, c'est un cri du cœur qui pousse, et Stéphane, voilà, il va aller bosser là, comment vous trouvez qu'il trouve la motivation? On a l'impression, je rebondis sur ce que dit Stéphane, que les hommes politiques, ils sont pleins de bonne volonté. On a l'impression que voilà, ils aiment la France, ils aiment les Français, et dès qu'ils sont à des postes importants, on a l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose, on a l'impression qu'ils n'ont plus rien à fiche des Français. Et c'est ça. Les Français, en fait, je vous le dis, tous les Français qu'on a sur Europe 1 et tous les Français qui me parlent, voilà, parfois dans la rue, ils me disent, en fait, leur discours, on ne l'écoute même plus. On ne veut plus, en fait. On n'a même plus envie de les écouter parce que ça nous déprime, en fait. Voilà, Stéphane, je dis des conneries? Non, mais tu as complètement raison, Cyril. Le problème, c'est que je reprends, je dis, je fais pas de politique. J'explique. À un moment donné, quand tu vois Mélenchon qui se targue de vouloir devenir Premier ministre parce que il a fait soi-disant une belle élection ou je sais pas quoi, il pense pas aux Français, il pense à sa gueule. Oui. Il pense pas aux Français, aux gens dans les quartiers qui l'ont élu. Il ne pense pas aux gens travailleurs qui l'ont élu. Il ne pense à personne, ce monsieur. Mais comme tous les politiques en général, dès qu'ils ont un peu de pouvoir. J'ai vu le député qui a été élu dans ma circo, LRRN, d'accord? Il vient me voir et me dit, tu sais, Steph, on vient de me donner une enveloppe parlementaire de 15 000 balles. Dans cette enveloppe parlementaire, quand on m'a donné cette enveloppe, on m'a filé un téléphone, un laptop, un machin, un bidule. Et puis, en dessous de la petite ligne, il y avait marqué 4 500 balles pour les frais d'informatique. Mais il dit, je comprends pas ce que ça veut dire. Il me dit, tu te rends compte, on m'a déjà donné un laptop, un iPhone, un machin, un bidule, puis on me redonne encore 4 500 balles. La gabegie française de la dépense des politiques, c'est une honte. Avec mon fric, avec tout ce que j'ai bossé dans ma vie, et moi, je gagne 1200 balles par mois. C'est pour ça que ça me rend fou, Stéphane. Stéphane, ça me rend fou de t'entendre dire ça. Je te le jure. On s'est vu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, il y a ouais, 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, ça, il y a 2 ans, Stéphane. Il y a 2 ans, t'es à rien, il n'y a rien qui a changé pour toi. Rien qui a changé. Bah, ça doit être pire. Parce qu'on travaille toujours autant, plus tu gagnes, plus ils te prennent, plus ils disent, mais monsieur, bravo, continuez de travailler à nous enrichir. Mais moi, quand est-ce que je gagne ma vie? Quand est-ce que mes employés gagnent leur vie? Quand est-ce que je peux augmenter mes salaires? Un salaire à 3 000 balles pour un serveur qui bosserait 6 sur 7, c'est 3 000 balles de charge. Voilà. Combien on paye de charges sur un salaire de député? Mais c'est d'abord la première chose à faire, et je le dis, la première chose à faire, remettez l'argent dans les poches des Français. Ils n'en peuvent plus, en fait. Il faut soulager les entreprises. Il faut soulager. Si on soulage. À l'américaine aujourd'hui, tu veux travailler, tu payes tes cotisations toi-même. Tu veux une sécurité sociale, tu la payes toi-même. Le mec qui bosse paye. Celui qui veut rien foutre, il reste chez lui. Il ne paye pas, mais il ne se soigne pas. Moi, je suis. Dire, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Moi, j'ai Stéphane. travaillé toute ma vie. Je suis Stéphane, moi, pour redonner l'argent dans les poches des Français et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent après. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Les chefs d'entreprise. Plus personne veut être chef d'entreprise aussi. Alors, dans ce pays, plus personne veut être chef d'entreprise. Plus personne veut être policier. Plus personne veut être gendarme. Plus personne veut être professeur. Plus personne veut être instituteur. Plus personne veut être infirmier. Plus personne veut être médecin. Plus personne veut être rien. Non, mais c'est normal. Et après, on s'étonne. Les mecs, ils veulent plus rien. Ils se disent, bah oui, on veut plus forcément. C'est incroyable. Plus personne ne veut rien faire. Plus personne veut être restaurateur. J'ai de potes, moi, qui voulaient ouvrir des restaurants, qui savaient, voilà, mais ils ont laissé tomber. Combien j'ai de potes qui ont fermé leur restaurant? Mais c'est insupportable. Alors aujourd'hui, on trouve plus rien. C'est-à-dire que plus ça va, plus on voit le pays qui se dégrade. Mais parce que le pays, c'est pas. Alors les JO, c'était très beau, hein.
Mais le pays, c'est quoi? Les JO? Bah oui, parce que les JO, on a vu que oui, c'est vrai, Paris, c'est la ville la plus belle du monde. La France, c'est peut-être le plus beau pays du monde, d'accord. Mais les Français, c'est les Français qu'il faut aider. Je suis désolé, on garde le pays, mais on perd les Français. Désolé, les Français, on est en train de les perdre. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, si plus personne veut être agriculteur, je l'avais oublié ça aussi. Donc plus personne ne veut être rien. Je vous le dis, excusez-moi, hein, Vincent Jeanbrun, vous êtes là. C'est pas de votre faute, je suis désolé. C'est pas de ma faute, mais c'est ma responsabilité demain. Et c'est pour ça que avec la droite républicaine, on a proposé un pacte législatif, et je précise à l'auditeur, où justement on a dit, nous, on n'est pas là pour négocier des places dans un gouvernement, on veut des propositions concrètes et après on verra si on participe ou pas. Donc on a mis le projet et l'intérêt des Français d'abord, et dans cet intérêt, dans ce projet, on a mis la revalorisation du travail, et ça passera, puisque vous venez d'en parler, des charges, par le fait de rapprocher le salaire net du salaire brut. C'est-à-dire que ce que ça coûte à l'entreprise, ça doit aller quasiment exclusivement dans la poche du salarié. Ça doit être une révolution sur notre marché du travail. Et il y a un autre point, c'est qu'il faut arrêter de faire tout payer par les salariés, parce qu'effectivement, sinon ils vont craquer et on n'en aura plus. Stéphane, je voudrais te rejoindre aussi sur un truc, tu vois. Stéphane, auditeur d'Europe 1, je le tutoie parce que Stéphane, on se connaît. Mais même, je prends mon cas. Alors moi, voilà, je suis un privilégié, mais immense privilégié. Voilà, je le dis. T'as bossé, Cyril. Non, mais je suis un immense privilégié, Stéphane. Mais quand je vois, je te jure, et je pense pas pour moi, je pense au cas de C8 là. Ils ont voulu me toucher moi. Ils vont mettre des centaines de gens au chômage. Ils ont fait une commission. Ils ont fait une commission d'enquête qui a dû coûter, mais je sais pas combien d'euros elle a dû coûter cette commission pour que des politiques se mettent autour d'une table et qui regardent ce que je fais moi toute la journée pour venir m'interroger moi et interroger tous les mecs qui font de la télé. Quel est l'intérêt? Mais est-ce que les Français, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Je vous le dis. Moi, est-ce que je suis important, moi? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les Français, d'avoir Hanouna ou pas le soir à la télé? Mais qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Qu'est-ce que ça va changer pour eux, en fait? Ils s'en foutent totalement. Bon, les Français, ils se demandent comment ils vont manger le 10, comment ils vont faire pour essayer d'emmener les enfants à l'école le 20 et d'essayer de les faire manger 3 fois dans la journée. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent de ça? Est-ce que c'est leur problème, Hanouna, à la télé ou pas? Ou Hanouna, ils en ont rien à fiche de moi. Demain, je vais disparaître. Je disparais de la télé. Les gens vont pas sortir dans la rue et je les comprends tout à fait. On en a rien à fiche. Voilà, on a d'autres problèmes aujourd'hui et les Français, ils ont d'autres problèmes. Aujourd'hui, les Français, ils sont dans une, voilà, je le dis, ils sont dans une merde noire. Il faudrait faire la même chose avec les politiques. Créer des commissions pour savoir qui a bien fait son boulot. Oui. Parce que quand tu regardes le maire qui nous a collé une dette abyssale qu'on va redonner à mes gosses, puis à mes arrière-petits-enfants, et puis que tout ce que Attal a fait, tout ce qu'ils ont fait en termes de politique, quand ils font mal leur travail, un employé, eh ben, il passe en commission disciplinaire, on lui met un avertissement. Quand est-ce qu'on met des avertissements politiques? Quand? Parce que le problème de la politique, c'est qu'il n'y a pas de police de la politique. Il n'y a personne qui les juge, personne ne les regarde. On fait partie d'une famille politique. Vous ne faites pas partie d'une famille politique. Les Français vous ont élus. Vous devez votre travail aux Français. Vous devez votre salaire aux Français. Vous devez votre temps aux Français. Et le sacrifice de la France, c'est ce que vous avez dit que vous alliez faire. Nous sommes des hommes politiques. Nous allons nous sacrifier à terme personnel pour que la France aille bien. Quand est-ce que vous vous sacrifiez comme nous, on sacrifie au travail tous les jours? Quand? Parce que maintenant, j'en vois beaucoup des politiques. Stéphane, moi, je vraiment profondément un immense respect. Mais soyez certain qu'il y a des politiques honnêtes. Soyez certain qu'il y a des politiques qui travaillent dur. Il y en a des pourris, comme partout. Comme il y a des patrons pourris, il y a des patrons honnêtes. Moi, simplement, l'été dernier, on a mis une voiture bélier en feu dans mon jardin pour m'attaquer, moi et ma famille. Et des élus qui souffrent d'attaques de cette nature et qui parfois sacrifient leur propre famille et leur propre chair, ça existe. C'est peut-être pas la majorité du genre. Ça n'empêche pas que vous avez raison de gueuler. Vous avez raison de pousser un coup de gueule. Vous avez raison d'être en colère. Et je respecte profondément ça. Mais juste, croyez-le, s'il vous plaît. Il y a des gens qui mettent beaucoup sur la table. Voilà. Après, Stéphane, il voit son quotidien. Excusez-moi. Mais bien sûr. Je ne sais pas pour vous donner une leçon loin s'en faut. Quotidien je sais que c'est un effort. Mais mettez pas tout le monde dans le même panier. Et il arrive à des élus honnêtes de payer des prix très très forts. Non, mais quand on voit des hommes politiques, des responsables politiques faire les malins sur les réseaux sociaux toute la journée, sur Twitter, et sur Instagram, et sur TikTok, mais c'est insupportable pour les Français. C'est sûr que quand je vois mon collègue LFI, Louis Boyard, dans mon département, ça me rend fou aussi, c'est évident. C'est insupportable, mais je dis juste qu'il faut pas mettre tous les politiques dans le même panier. Bon. Et voilà, comme les journalistes, il y a des journalistes qu'on aime, il y en a d'autres qui donnent la liberté aux auditeurs de s'exprimer, et puis il y en a d'autres qu'on aime moins. Donc, juste voilà, cette généralité, attention. Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Cyril, juste
juste un dernier mot, Allez-y, et Stéphane. je te laisse Il n'y a l'antenne, aucun mais il faut problème. que j'aille bosser. Mais combien de restaurateurs, combien de boulangers, combien de charcutiers, combien d'artisans ont mis la clé sous la porte, combien ont perdu leur maison, combien ont perdu leur voiture, leur femme qui est partie, Bien sûr. leurs enfants parce qu'ils ont tout perdu. Ça, vous n'y pensez pas. C'est tous les jours, Alors, ça. pas qu'il y a pas des... Il n'y a pas des politiques qui ne sont pas bien, j'ai pas dit ça. Mais pour moi, vous êtes la même famille. Vous êtes une famille. Aujourd'hui, la France ne vous croit plus parce que vous mentez à tour de bras. Peut-être pas vous. Alors vous pouvez prêcher pour votre paroisse. Par contre, moi, je vous mets au défi. Venez faire une semaine à ma place, je prends une semaine de la vôtre, d'accord? Quand vous aurez travaillé 70 heures pour gagner 100 balles, on en reparlera. Je te jure. Maintenant, vous me donnez votre place, puis moi, je vais vous faire bouger le truc. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes en train de monter la France silencieuse qui travaille. Quand elle viendra, C'est dans ça. vos portes. Vous voyez pas ce qui se passe. Je m'appelle pas Mélenchon, moi. Je veux pas aller manifester un samedi pour dire je suis pas content de l'élection. Quand les Français, les vrais, ceux qui bossent, ceux qui vous payent, ceux qui payent les charges et les taxes, sortiront, vous verrez, la France brûlera. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. On espère que ça va s'arranger, parce que voilà, on n'espère pas On n'a pas ça va envie arriver d'arriver à jusque-là. cette En tout extrémité. cas, Stéphane, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Stéphane. Je t'embrasse fort. Merci à vous. Stéphane.